Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Pas de majorité absolue lors des élections pour l'ensemble des partis politiques. À Madagascar, le score de 82 sur les 163 sièges prévus n'a pas été atteint. Le parti présidentiel n'a obtenu que 80 sièges avec un taux de participation de 48,03% sur l'ensemble du territoire. Les nouvelles réformes concernant le secteur médical, les transports, les impôts et la revalorisation des salaires ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée nationale ivoirienne ce lundi 10 juin. Vous aurez la réaction des députés ivoiriens dans ce journal. Et puis, plus de 4200 participants attendus à Nassau, aux Bahamas, du 12 au 14 juin 2024 à l'occasion de la 31e Assemblée annuelle d'Afreximbank et du 3e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. Il sera question de parler d'économie et de partenariat multilatéral. Mais tout d'abord, en Mauritanie, la campagne électorale pour la présidentielle prévue le 29 juin prochain commence officiellement ce soir à minuit. Dans la nuit du jeudi à vendredi, 6 candidats vont s'affronter, dont le président sortant, qui est candidat à sa propre succession, Mohamed Ould Ghazouani, dont le parti est largement arrivé en tête lors des dernières législatives municipales et régionales de mai 2023, des élections qui ont été vivement contestées à l'époque par plusieurs partis d'opposition. L'actuel président part toutefois favori pour un deuxième mandat. Son successeur, Mohamed Ould Abdelaziz, a été écarté du scrutin par faute de parrainage suffisant. Pour ce rendez-vous électoral crucial pour la Mauritanie, la commission électorale œuvre à organiser des élections transparentes dans un climat apaisé. En Côte d'Ivoire, les parlementaires ont approuvé des réformes importantes concernant la profession d'infirmier, de sage-femme, les régulations du transport intérieur et la fiscalité des traitements et salaires. Cette approbation marque un tournant significatif dans le secteur de la santé et dans le cadre réglementaire du pays. À noter que 4 projets de loi ont été examinés par les commissions des affaires sociales et culturelles et des affaires économiques et financières. Philippe Akwa. L'Assemblée nationale ivoirienne, présidée par Adama Bictogo, a adopté à l'unanimité le 10 juin 2024 4 projets de loi examinés par les commissions des affaires sociales et culturelles et des affaires économiques et financières. Ces projets de loi concernent principalement la profession infirmier, de sage-femme et maïeuticien, la régulation du transport intérieur et la réforme des impôts sur les traitements et salaires. Les débats ont mis en lumière les questions cruciales telles que le besoin de comportement éthique parmi les infirmiers et les sages-femmes, ainsi que les défis rencontrés par l'autorité de régulation du transport intérieur, ARTI. Toute profession doit être bien encadrée et pour que ceux qui y travaillent prennent toutes leurs responsabilités et sachent leurs limites. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État, de pouvoir baliser toutes ces fonctions, surtout que cette fonction aborde les aspects de vie. Je pense même que cela aurait dû être fait depuis, mais ma foi, il n'est jamais trop tard. La ratification de l'ordonnance numéro 2023-718 pour modifier la loi d'orientation du transport intérieur vise à renforcer les missions de l'ARTI en lui conférant des pouvoirs de sanction pour améliorer le respect des réglementations. La fusion de 3 types d'impôts en un seul, l'impôt sur les traitements et les salaires, adopté lors de cette séance plénière, représente une simplification fiscale visant à rendre le système plus efficace et transparent. Nous avons validé de ce que ces impôts soient fusionnés à l'effet de permettre aux salariés de supporter moins ces impositions et aussi de faire en sorte que ces impôts pour les retraités à partir de 70 ans ces impôts soient allégés au niveau des salariés de plus de 70 ans. Selon les autorités du pays, il est essentiel de clarifier les droits et devoirs des infirmiers,
renforcer le secret professionnel et définir les prestations offertes aux patients. De plus, un engagement écrit pour les sages-femmes et maïeuticiens, stipulé par l'article 73 du Code de déontologie, a suscité des discussions, notamment sur des pratiques controversées dans les services de gynécologie, tels que le voyeurisme. Dans le reste de l'actualité à Madagascar, qu'un parti n'a pu obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale 2 semaines après les élections législatives. Le 29 mai dernier, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats provisoires des élections. Le parti au pouvoir n'a obtenu que 80 sièges, les indépendants 52, l'opposition 25 et quelques petits partis se partagent les sièges restants. Certains partis pensent déjà à faire des alliances qui seront déterminantes sur la physionomie politique de l'hémicycle. La Haute Cour constitutionnelle a désormais 16 jours pour proclamer les résultats définitifs. Le Centre des congrès d'art et de divertissement Bahamar abrite la 31e assemblée annuelle d'Afreximbank conjointement avec le 3e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. Plus de 4200 participants sont attendus du 12 au 14 juin 2024 à Nassau, aux Bahamas, placé sous le thème « Prendre notre destin en main, prospérité économique sur la plateforme de l'Afrique globale ». Ces assemblées réunissent plusieurs dirigeants et hauts fonctionnaires africains et caribéens. Nos envoyés spéciaux à Nassau, Joseph Moafo et Fatma Niang, nous font le point depuis Nassau. Les 31e assemblées annuelles d'Afreximbank ont ouvert leurs portes ce 12 juin 2024, ici à Nassau, aux Bahamas. Ces assemblées seront marquées par la présence de plusieurs dirigeants et hauts fonctionnaires africains et caribéens, des décideurs politiques d'origines diverses, responsables d'entreprises, des banquiers, des entrepreneurs, entre autres, afin de débattre du thème principal, prendre notre destin en main, prospérité économique sur la plateforme de l'Afrique globale. L'édition 2024 des assemblées annuelles d'Afreximbank coïncide également avec le 3e Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement. Ces rencontres sont une occasion de partage d'idées et d'expériences. Les échanges se tiendront autour d'un forum présentiel, des dialogues politiques de haut niveau, des séances plénières et des sessions sur le commerce et l'investissement axées sur les Caraïbes et l'Afrique. Plus de 4200 participants sont attendus à ces rencontres. Notons que c'est la première fois que l'Assemblée générale d'Afreximbank se tient dans les Caraïbes, soulignant ainsi l'importance de renforcer les liens entre les nations africaines et les communautés des Caraïbes. Depuis Nassau, aux Bahamas, Joseph Moafo pour Africa 24. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un rapport concernant le ratio dette PIB dans les pays africains. Selon ce rapport, le nombre de pays africains dont le ratio dépasse les 60% est passé de 6 en 2013 à 27 en 2023. Une situation d'endettement public dans la zone rouge qui s'explique par les impacts économiques de la pandémie de Covid-19, le conflit russe-ukrainien et la crise climatique en cours. Cher Omar Kamara nous explique. Le nombre de pays africains dont le ratio dette PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique, selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENI7. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences négatives sur les économies africaines. La récession économique, l'inflation à 10 points, mais aussi des pertes fiscales énormes pour les pays non producteurs de pétrole.
Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Aujourd'hui, beaucoup de produits comme le carburant, comme l'électricité, comme l'eau, ont connu quand même des augmentations de prix. Et donc, les populations croulent sous le poids quand même de cette recherche de financement pour combler un gap que la fiscalité ou les ressources, en tout cas du pays, ne peut pas faire. Notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CNUSED propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Au Burkina Faso, une enveloppe financière de plus de 58 millions de francs CFA a été remise au Fonds de soutien patriotique par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho. L'objectif est de soutenir les forces de défense et de sécurité. Du matériel a été déjà fourni pour témoigner de leur solidarité aux forces combattantes du pays engagées dans la reconquête du territoire national. Pauline Minka. À Ouagadougou, au Burkina Faso, une contribution de plus de 58 millions de francs CFA du ministère des Infrastructures et du Désenclavement au Fonds de soutien patriotique a été remise au ministère de l'Économie et des Finances le 11 juin 2024. Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, cette contribution des agents de son département, des entreprises, des missions de contrôle et des syndicats reçus par le ministre de l'Économie et des Finances, Aboubacar Nakanabo, témoigne de leur solidarité aux forces combattantes du pays engagées dans la reconquête du territoire national. C'est des infrastructures, par ces gestes, voudraient encourager et surtout dire aux forces de défense et de sécurité que nous sommes avec eux. C'est une initiative des agents du ministère. Volontairement, ils ont consenti. Et nos partenaires aussi, qui travaillent avec nous, notamment les bureaux d'études, les entreprises et les syndicats, ont participé parce que nous sommes beaucoup plus impactés sur le terrain. Selon Aboubacar Nakanabo, les différentes contributions au Fonds de soutien patriotique s'élèvent à 74 milliards de francs CFA depuis l'entame de l'année 2024 à ce jour. 43 milliards de francs CFA ont été collectés au deuxième trimestre contre 31 mobilisés au premier trimestre. La somme de 74 milliards représente 74% des prévisions à mi-chemin de la fin de l'année 2024. En 2023, 99 milliards de francs CFA ont été enregistrés au profit de ce fonds pour des dépenses exécutées à 89,95%. La conquête de la souveraineté est une lutte de libération et nous devons vraiment mettre tout en œuvre pour réussir cette lutte pour nous et également pour les générations futures. Institué le 23 janvier 2023 pour une durée d'1 an renouvelable en cas de besoin, le Fonds de soutien patriotique vise la prise en charge et l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée formés au maniement des armes, mais aussi au sécurisme, aux travaux d'intérêt général et aux droits de l'homme. En cas de dissolution, les ressources non utilisées du fonds sont reversées au trésor public. Fin de la 4e journée des éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde de football 2026. En déplacement à Luanda, le Cameroun a fait un match nul, un but partout avec l'Angola. Les Lions indomptables dominent la rencontre mais se contentent ainsi d'un nul. Un résultat qui les conforte néanmoins dans leur statut de leader dans la poule D. Christian Dimadeu. Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque camerounaise, Christian Bassogok, c'est Brian Bomo qui en une touche envoie la balle au fond des filets du gardien angolais Neblou à la 11e minute. Dans la foulée, le passeur décisif est contraint de quitter ses coéquipiers en raison d'une douleur à l'épaule. Il est remplacé par Olivier Ncham. Le Cameroun maintient son hégémonie durant toute la première mi-temps. L'égalisation angolaise à la 54e minute est un but contre son camp du défenseur camerounais Michael Ngadu. Malgré les velléités offensives de part et d'autre,
La rencontre du 11 juin 2024 à Luanda s'achève sur ce score de parité d'un but partout. Alors je suis déçu du résultat, ça c'est clair. De l'autre côté, je suis fier de la manière que l'équipe est en train de jouer. Il n'y a pas trop longtemps qu'il n'y a pas trop de mouvement dans l'équipe. Maintenant, il y a beaucoup de mouvements. Il y a le groupe est si soudé pour créer un résultat. Alors, je suis très déçu de ça, qu'on n'a pas donné ça. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit, très fier de leur manière de jouer. Angola et la victoire du 8 juin contre le Cap-Vert, l'équipe des Lions Indomptables et son nouveau staff technique dirigé par le Belge Marc Brice récoltent 4 points sur 6 possibles. Selon les analystes, le Cameroun et ses nouvelles pépites, notamment Carlos Baleba et Jackson Tchatchoua, a présenté un meilleur jeu que lors des précédents matchs des éliminatoires et même de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Tu ne peux pas comparer les deux matchs, ils sont complètement différents. On a joué en domicile le premier match, on a le grand soutien de notre supporter. Ici, c'est pas simple, c'est une bonne équipe avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup de jeu profondeur, vertical play. Je pense qu'on doit y être dessus. De l'autre côté, on a pris un point ici contre une équipe qui est bien. Mais on a reçu 5 très belles occasions. Et quand tu marques encore un, peut-être on a le droit de dire on doit gagner. Le Cameroun est en tête du groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football avec 8 points, suivi de la Libye et du Cap-Vert, 7 points. Les Palancas Negras d'Angola sont 4e avec 6 points. L'île Maurice est 5e avec 4 unités et l'Eswatini fait la queue avec 0 points. La 5e journée des éliminatoires du mondial se disputera en mars 2025. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.